Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Dans l'émission du jour, nous allons vous parler d'un projet dont on a évoqué le nom de notre émission sur UOS. N'hésitez pas à aller la voir, on vous met le lien en haut à droite. Vous vous en doutez donc, on va rester dans le domaine de tout ce qui est digital. On vous donnera notre avis à la fin de la vidéo, mais ce projet pourrait bien être un concurrent de la plateforme sur laquelle vous nous regardez actuellement. Mais alors, en quoi ce projet est-il révolutionnaire? En quoi peut-il concurrencer ce mastodonte? C'est ce à quoi nous allons répondre dans les minutes qui viennent. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne à nous suivre aussi bien pour nos JT quotidiens que pour les projets et on vous remercie pour votre contribution et le soutien. D'ailleurs, une surprise arrivera bientôt pour nos fidèles spectateurs. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Theta Network avec son token le Theta. 20 le disait lors de l'introduction, Theta se positionne clairement en tant que concurrent de grosses plateformes de streaming. Bien entendu, ici, nous sommes sur le Web 3. Mais alors, qu'est-ce que Theta peut donc apporter de nouveau et comment fonctionne-t-il? Theta est un réseau de partage de contenu décentralisé. Vous l'aurez donc compris, la plateforme permettra aux streamers de partager à leur public toutes sortes de contenus vidéo, du gaming en live, des podcasts ou même des présentations de projets crypto. Mais ça, vu que vous êtes aujourd'hui présent sur notre chaîne YouTube, vous savez déjà comment ça fonctionne. Avant de rentrer un peu plus dans le détail et de voir comment le réseau fonctionne techniquement, il faut déjà noter que le gros avantage de Theta est le fait que ce réseau soit décentralisé. Il va permettre aux créateurs de contenu deux choses principales. La première, sur le côté financier, parce que l'argent ira directement dans les poches du streamer car il n'y aura plus d'intermédiaire. La seconde est qu'il n'y aura plus de censure au niveau du contenu. Du côté des consommateurs de contenu, ils seront récompensés par la consommation de contenu qui apportera un partage de bande passante. Avant d'aller plus loin, je reviens juste 2 secondes sur ce qui est de la censure. De notre point de vue, c'est une bonne nouvelle. On a beaucoup entendu parler de chaînes crypto qui ont été bannies du jour au lendemain sans raison. Alors, bien entendu, cela aura aussi son revers de médaille, car on pourrait se retrouver avec des contenus très négatifs. Il sera donc intéressant de voir comment Theta réagit à cela. Theta, qui a vu le jour en 2017, a très vite été soutenu par de gros acteurs tels que Sony, Samsung ou encore Google. Preuve que le projet est sur le papier intéressant. D'ailleurs, restez bien attentifs car juste après ma petite partie technique, CG va vous donner des applications, des utilisations de Theta par ces grands noms. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embrayer le cerveau. Tout ce qu'il faut savoir et qui fait la richesse de Theta et qu'il fonctionne grâce à 2 choses. La première, c'est la blockchain qui va maintenir le consensus du réseau et toute sa tokenomie. Là, on parle d'une blockchain comme une autre, créée pour les besoins de Theta. La seconde partie concerne la distribution de contenu qui est chargée d'effectuer le streaming peer-to-peer, l'équilibrage de charges et de gérer le stockage des données. On a affaire à 2 mécanismes qui marchent main dans la main afin de nous permettre d'avoir une expérience utilisateur très bonne. Merci 20 pour ce petit cours technique très simplifié. Parlons maintenant d'exemples concrets. Samsung utilise le réseau Theta pour distribuer du contenu sur ses smartphones du marché asiatique seulement. En termes d'utilisateurs touchés, on parle tout de même de 100 millions de personnes qui ont pu avoir accès à du contenu exclusif au sein du réseau Theta. En plus de cela, Samsung a également participé à la création de NFT exclusifs utilisant les capacités de Theta Network. Autre exemple avec un autre géant, c'est Sony qui réfléchit à intégrer Theta à PlayStation Network pour offrir aux joueurs de pouvoir streamer avec un service de grande qualité. Des travaux sont en cours à ce sujet. Vous voyez la liste des partenaires à l'écran. Autre point, toujours très important à regarder, c'est l'équipe. Vous voyez à l'écran actuellement la composition de l'équipe. Si ce projet vous plaît, il est toujours important d'aller lire un peu au sujet de ces personnes afin de s'assurer, de par leurs expériences passées, qu'ils sont compétents ou qu'ils semblent compétents tout du moins.
Nous ne rentrons pas dans les détails aujourd'hui sur ce projet car il y a un autre point important à aborder. Le 1er décembre, soit dans un mois, il y a une grosse mise à jour qui arrive sur Theta. C'est le Theta Mainnet 4.0. On peut même se rendre compte à l'écran sur CoinMarketCal, c'est l'événement majeur et très attendu sur cette fin d'année 2022. En quelques mots, rapidement pour pas que notre vidéo soit trop longue, Theta MetaChain va être la blockchain accessible à tous les créateurs de contenu. Elle est évolutive, flexible et personnalisable afin que chaque créateur puisse l'utiliser quelles que soient ses contraintes. Parce que entre un géant de l'industrie et un petit YouTuber amateur, tout le monde n'a pas les mêmes contraintes. Ce sera un réseau interconnecté de blockchain où les transactions seront extrêmement rapides. Passons au graphique maintenant, afin de voir si nous sommes sur une belle zone d'achat. On va faire simple et rapide car vous avez déjà eu beaucoup d'infos aujourd'hui et que beaucoup de graphiques crypto se ressemblent actuellement. Ici, sur le graphique en weekly, on constate deux choses. Nous sommes sous le second QG des acheteurs et on latéralise sur le côté en étant même passé de l'autre côté de la zone trendline baissière. Vraiment la zone ici, trendline baissière matérialisée par les traits en jaune. Quoi qu'il arrive, et comme souvent en ce moment, on est sur une belle zone d'accumulation pour du Theta. En termes d'objectifs, vous en avez l'habitude. Désormais, on utilise notre outil préféré de la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Aujourd'hui, on est sur une tendance de fond toujours haussière, d'accord, de fond très très long terme. Ce qui nous donne ici les targets suivantes. D'ailleurs, vous pouvez voir ici des targets que je m'étais fixés auparavant pour Theta. Donc, on a 26 $, 42 $. On l'a également plus haut, 58 $, 68 $, qui correspondent d'ailleurs à peu près, quasiment, au dollar près avec mes anciennes targets pour Theta. Vous voyez, ici, j'en vais 50%, 50%, 50%, 50%. Toujours prendre par palier. Bien sûr, toujours également prendre à l'ATH. Avant de finir, et parce que vraiment, je veux apporter quelque chose de plus pour vos propres analyses. Les zones de prix, elles sont toujours retravaillées. Le marché ne laisse jamais une zone de prix non travaillée sans y revenir. Donc, quand vous voyez de grandes bougies comme ici, très impulsives, vous voyez les trois bougies là qui se suivent, les trois bougies vertes qui se suivent, elles sont très impulsives avec une clôture, si on prend l'exemple de celle-ci, éloignée de l'ouverture. Et en plus de ça, il n'y a eu aucun travail avec la bougie suivante, avec par exemple, on aurait pu avoir une mèche qui serait venue par ici pour travailler cette zone de prix, mais ça n'a pas été le cas. Et bien vous pouvez être sûr que le prix reviendra travailler cette zone pour ne pas laisser de vide au niveau du volume à ce prix. Et vous pouvez voir que le prix est revenu vraiment travailler ces trois bougies là, ici, de l'ATH jusqu'à quasiment du coup juillet 2021. Il est venu travailler plusieurs fois pour combler du coup le volume qui avait été laissé vide dans ces zones de prix là. Et c'est d'ailleurs également le cas pour les mèches. Vous voyez, les mèches, les grandes mèches ici, elles ont été par la suite travaillées par des bougies plus pleines. D'accord ? D'ailleurs, les mèches de l'ATH qu'on a ici n'ont pas été travaillées. Donc, vous pouvez être sûr que le prix travaillera cette zone un moment avant peut-être d'aller créer un nouvel ATH. Ce projet est donc très intéressant sur plusieurs points, notamment car il n'y a pas de gros concurrents pour commencer. Quand on voit le développement et la place compris YouTube et Twitch, on peut se dire que Theta a un très bel avenir devant lui. Même si techniquement Theta ne sera pas un concurrent de ces plateformes, ils seront quand même sur le même secteur d'activité. La grosse mise à jour à venir nous prouve que le projet continue de se développer et vise à devenir de plus en plus important. Il projette ainsi d'amener un nouvel environnement économique un peu à l'instar de ce que l'on a vu dans les projets du gaming comme UOS par exemple. Un autre élément important à prendre en compte, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'ensemble des tokens est libéré sur le marché avec 1 milliard de tokens. Ce qui veut dire qu'il n'y en aura pas un seul de plus mis en vente sur le marché et que par conséquent, il ne peut y avoir une grosse chute de prix suite à une vente massive de tokens. Toujours bon à savoir, la tokenomics, c'est une chose
très importantes à prendre en compte et à analyser lorsque l'on veut investir sur un projet. On va finir sur une dernière information que l'on va sûrement incorporer à chacune de nos présentations de projet. Où stacker vos tokens Theta? Parce qu'en ce temps de bear market, autant faire travailler vos tokens afin d'en tirer des intérêts. Vous pouvez voir les taux actuels sur Binance, un stacking de 120 jours bloqué est intéressant vu le taux pratiqué. C'est actuellement sur cette plateforme que sont stackés nos tokens Theta. Par contre, ces tokens sont bloqués pendant 120 jours. Mais si vous voulez les garder jusqu'au prochain bull run, aucun souci. Par contre, si vous voulez profiter de la prochaine mise à jour en décembre et que vous voulez potentiellement faire un buy de rumeur, sell de news, alors il ne faut pas les bloquer sur 120 jours. Voici notre stratégie qui n'est en aucun cas un conseil en investissement, juste un partage de passionnés. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve ce soir pour nos crypto news et la semaine prochaine pour une nouvelle présentation de projet. Ciao la LTN Team!